bonsoir à tous. On veut ce soir partager quelque chose. Donc, ils au centre. C'est juste une exhortation sur la méditation. Je vais poser quelques questions par la de Dieu. Je crois quelque chose que j'aimerais partager avec vous. C'est tellement. Je crois que ça fait du bien parce que ça m'a fait du bien. Donc, c'est pourquoi. Merci au Seigneur pour cet temps. Seigneur, merci encore pour cet temps. Merci parce que Seigneur, je suis à part. Je crois que dans ce message, tu pourras toucher des gens. Tu pourras toucher des cœurs. Comme tu as fait avec moi, changer des vies. Quand je crois, tu feras pour moi et pour ceux qui écoutent cela. Sois la gloire, Seigneur. Sois au centre de cet temps. Sois au centre de plutôt le partage quelques minutes pour ta soeur. Et nous te gloire au nom de Jésus. Nous allons prier. Amen. Ok. C'est juste pour partager quelque chose. Comme je disais, c'est une exhortation. Ok. On a vu la Bible dans 1 Corinthiens 3, 18. Non, 2 Corinthiens, pas pour moi. 3, 18. C'est le passage de base en fait. Donc, dans 2 Corinthiens 3, 18, que nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ok, donc je disais que c'est dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, pour 2 Corinthiens 3, verset 18. Donc, on parle d'être transformé à la même image de gloire en gloire par le Seigneur et par l'Esprit. Ok. Mon notation, ce que j'ai dit, c'était concernant la méditation. Ok. Donc, je poserai des questions sur la méditation. Donc, on va juste commencer pour terminer vite. Ici, il s'agit de pouvoir méditer. Ok. Pourquoi on médite pour connaître des choses, connaître ce que Dieu a dit sur nous, ok, ce qu'il a dit sur nous, ce qu'il est, pour le connaître. Donc, on cherche Dieu par sa parole et tout. Donc, ici, on est transformé à la même image. Ici, il s'agit non seulement de l'intimité, donc le tout, il s'agit de prière, le jeûne, tout ça en fait. Ok. Mais ici, je parle plus de la parole. Ok. Donc, ce qu'on peut se passer, c'est qu'en fait, par rapport à la parole, on lit toujours la parole, c'est vrai, on met la parole, mais on prend la parole comme des simples pensées positives qu'on va juste réciter, proclamer, tout, et voilà quoi. Mais il faut comprendre que la méthode c'est plus que ça, parce qu'on dit comme ça, on est transformé à la même image. Je dis d'abord que ces paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que c'est pas seulement la parole qu'on proclame, non, c'est esprit et vie. Ça veut dire que ça prend vie, donc on doit vivre cela, on doit avoir ça dans la réalité, on doit avoir cela dans dans vraiment la réalité, on doit vraiment comprendre toute attitude. Il s'agit de toi et moi, vraiment que nous aide de moi à vivre cela, mais comment le faire? On connaît beaucoup de passages de la Bible, on connaît presque la Bible, mais on ne voit pas vraiment le changement. C'est quoi le véritable problème? Parce que simplement, je crois que l'une des réponses, il faut aider, ce que j'essaie de comprendre, c'est que la méditation qu'on fait, c'est juste comme des citations, des trucs, des pensées positives qu'on retient dans la tête. Et puis qu'on récite, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vrai que le temps de ça agit, mais il n'y a pas d'efficacité. Parce qu'on doit, c'est vrai, déclarer cela, proclamer cela. Mais il faut qu'on s'attende à ce que l'Esprit de Dieu vienne
appliquer cela, vienne faire en sorte qu'on vive cela. Parce que c'est lui. La Bible dit ce n'est pas la force, ni par l'intérêt, mais c'est pas mon esprit. Donc même pour comprendre cela, il faut que Dieu nous aide à comprendre ce qu'on lit, à retenir cela et à proclamer cela, et qu'il vienne appliquer ce qu'on proclame, pour qu'on vive cela. Tout ce que je de comprendre, de partager avec vous. Et puis, pour cela, il faudrait qu'on sache, qu'on connaisse d'abord qui est le Saint-Esprit et quelle est notre identité en Jésus. Et cela, on doit vraiment s'appliquer à chercher cela vraiment dans la Bible. Donc, c'est la même manière, la même technique. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? Qu'est-ce que dit de Jésus, de cet esprit? Qui est l'esprit de Jésus? Qui est puissant, qui est au-delà de toute puissance, qui est le chef d'autorité, de tout pouvoir, qui est vraiment Jésus qui est le premier-né de toute la création, qui est l'image de Dieu. C'est comme ça, c'est dans ma tête. Mais est-ce que j'ai réalisé cela? Est-ce que vraiment j'ai cette image? La Bible dit que dans la personne qu'on a lu dans 2 Corinthiens 3, disons dit qu'on est transformé à la même image. C'est-à-dire que ce qu'on lit, ce qu'on dit, ce qu'on connaît à la tête, en fait, nous donne une image. Donc une image de quoi? De ce qu'est le Saint-Esprit, ce qu'est Dieu. Donc on doit avoir cette image, pas seulement dans la tête, mais on doit réaliser que cette image-là que donne cet esprit l'a formé vraiment, avoir l'image de l'esprit telle que la Bible dit. Réaliser que c'est lui qui est là, qui est quand on dit qu'il est au-dessus de toute puissance, toute autorité, qui est le chef de toute puissance, là, est-ce que c'est lui qui est là? D'avoir cette image-là, qu'il est là. C'est au début, c'est pas vraiment ça, mais il faut qu'on va le faire, ça va devenir réel. Donc c'est comme si tu es là, tu es même seul, mais tu sais que tu n'es pas seul parce que telle personne est là, le esprit est là, qui est le Saint-Esprit, qui est comme ça, qui est le chef de toute autorité. Donc quand tu es cela, on va, dans ce de là, on va commencer à, il peut être là, mais on va commencer à sentir sa présence parce que on va considérer qu'il est là. Il peut être là, quand on parle de les réunions, de les cultes, on est là, tout ce qu'on fait. On est parfois distrait, on est là et tout, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas comment c'est l'adoration, on n'adore pas, on ne sait pas qu'on adore, on ne loue pas, la parole là, on s'estime, c'est simple. Il faut que c'est le modérateur, le MC qui nous donne encore des prières, qui nous dit encore des choses, c'est pas normal. C'est parce qu'on ne connaît pas qui on a cru, qui est celui-là, qui est le tout-puissant. On le dit, mais on ne regarde pas cela. Pourquoi on ne regarde pas cela? Parce que ce sont des simples pensées qu'on a. On n'a pas l'image de ces pensées-là. Donc, c'est pourquoi on doit avoir l'image de cette pensée. On est transformé à la même image. Donc, on est transformé à l'image de Jésus. L'image de Jésus, à travers la parole. Donc, comment avoir l'image de Jésus? Parce qu'on a cette image est donnée par la parole. Comment être transformé par ce que la Bible dit de ce qu'on est en Jésus. Donc, on est transformé à cette image-là. Mais on doit avoir cette image-là en nous et nous voir tel que cela est dit. Première étape, qu'on se voit comme ça et après, on doit compter. La plus importante étape, c'est compter sur le Saint-Esprit. Croire. On peut proclamer, faire tout, mais croire que le Saint-Esprit va faire en sorte que ce qu'on proclame, cette image qu'on a, devienne une réalité. Parce que la Bible, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est que on peut proclamer, faire tout, parce qu'on a des pensées positives. C'est vraiment proclamer. C'est pas les simples pensées positives, c'est pas la simple positivité, tout. Non, non. Ici, il y a la positivité, et puis ça dépasse, ça va jusqu'à la spiritualité. C'est que ça dit que c'est par son esprit et vie, son spirituel et réel et physique. Donc, non seulement qu'on déclare cela, c'est vrai, c'est là, mais ça doit quitter le monde spirituel, c'est matérialisé. Ça, on doit vivre cela, on doit refléter ce que la Bible dit de nous, la Bible dit de cet esprit, on doit regarder cela. Par quoi? Je ne t'avais pas là. Par la proclamation. On doit proclamer cela, c'est vrai. Proclamer cela et croire. S'appuyer sur cet esprit de cet esprit. C'est-à-dire que c'est lui vraiment qui est là, qui a vraiment appliqué cela dans nos vies, qui va vraiment nous faire vivre cela, nous faire refléter cela. De telle manière, on s'est transformé à la même image que Jésus. C'est on a l'image de Jésus en nous. Donc, on peut être transformé vraiment. Donc, vraiment, que dans ce temps d'intimité, vraiment, ce temps de confinement, quand on prenait un homme de Dieu aujourd'hui, il m'a dit que ces temps sont là pour rêver, pour soigner notre intimité avec Dieu. C'est pour nous rêver vraiment. C'est pour que si on s'est assoupi dans l'intimité avec Dieu auparavant, mais c'est un temps favorable. Et la méditation est
indispensable, est vraiment, la parole de Dieu est incontournable face à ce renouvellement de l'intimité, face à cette transformation-là. C'est pourquoi c'est important de vraiment écouter ce qu'il dit, comprendre cela. Vraiment, c'est juste un ajout. En fait, c'était pour moi-même, mais je voulais juste partager avec vous. Donc, en fait, c'est ça. C'est un ajout, c'est quoi? On doit vraiment pas seulement se limiter à connaître la Bible. Et aussi, c'est un problème. Parce qu'il y a des passages de base qu'on doit connaître, des vitesses qu'on doit connaître, qu'on doit vivre cela. Ça ne sert à rien de connaître plusieurs vitesses spirituelles, comme peut dire one match ni, et de ne pas vivre cela. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas juste des simples connaissances qu'on va avoir. On va juste remplir notre intelligence, pour nos pensées. Et ça n'a pas agi. C'est pourquoi pour que ça agisse, pour que ces vérités spirituelles-là, qu'on vive cela, il faudrait qu'on proclame cela. Il faut d'abord qu'on rêve cela. C'est-à-dire qu'on se voit tel que la vérité spirituelle dit qu'on est. On voit Jésus, le Saint-Esprit, tel que la Bible dit, la vérité spirituelle dit qu'il est. Sa grandeur. Est-ce que c'est lui qui est là? Quand on prie, quand on adore Jésus qui est là. Si on fait cela une semaine, 2 semaines, ou plus tard, 2 mois, 1 mois, on va comme ça sentir vraiment comme si, on peut dire comme si c'est manifesté même dans notre testament. Parce que lui, en fait, lui, c'est notre considération qui l'attend. C'est manifesté par rapport à la considération, à la croyance qu'on a de lui. Parce que si tu considères le président comme le président, il va te donner forcément ce qu'il a en tant que président. Tu considères une personne comme un chef, comme un chiffon, il ne va rien te donner. On considère parfois le roi, le tout-puissant comme c'est pas n'importe quoi. C'est pourquoi nos vies sont comme ça. En fait, il faudrait qu'on le considère dans sa grandeur. On ne peut pas vraiment regarder sa grandeur, mais au moins qu'on ait vraiment une considération de son autorité. En fait, dans la réalisation de cette considération-là, il va nous changer. Cette réalisation va créer sa présence. Je termine par là. Donc, il s'agit de vivre dans la foi, ou encore par la foi. Quand on regarde un homme de Dieu qui parle de ça, que vivre par la foi, dans la foi, c'est quoi? C'est rêver, appliquer, appeler cela à l'existence et vivre cela. Et surtout, tout cela, il faut persévérer dans ce qu'on fait. C'est-à-dire quoi? On rêve quoi? Selon ce que la Bible dit que le Saint-Esprit est. Donc on rêve que voilà, c'est tel de compris. C'est lui qui est grand, qui est tout puissant, qui a tout créé. La terre, tout ce qui existe. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre. C'est lui qui a tout pour autorité. On doit rêver que c'est lui qui est compris, c'est lui là. On doit avoir ça dans nos têtes. On doit avoir cette image-là. Mais on doit aussi appeler cela à l'existence. En proclamant cela. En déclarant cela. On proclame cela, on déclare cela. Et puis on doit vraiment compter, croire que c'est le Saint-Esprit, que ce qu'on proclame là, il va venir appliquer ça dans nos vies. Il va venir nous aider à réaliser sa grandeur, qui est tel qu'il est, vraiment comment il est, sa grandeur, il va venir à réaliser cela. Il va venir vraiment à vivre cela. Donc on proclame, donc on rêve, on applique, on appelle cela l'existence et on vit cela. On croit qu'on va vivre cela. Et on perçoit ces 3 choses-là. Quoi? Rêver, proclamer cela, appeler cela l'existence, et puis vivre cela. Si on perçoit dedans, 3 jours, d'ici 1 mois, que tout, on va commencer à vivre cela. Et quand on peut donner un nom de Dieu qui disait que c'est ça la foi. Vraiment, avec que c'est comme là, c'est pas ça, vraiment. Si moi vous plaisez, moi je vois que c'est pas ça. Parce que moi je vois que c'est pas ça, vraiment. Et cette tension-là, pour qu'on puisse se rébeller contre nous-mêmes, pour que les choses changent, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous comprenez, un gars dit que est-ce que Jésus est mort pour connaître cette vie pitoyable qu'on a là? La Bible dit que Jésus est mort, quand on voit dans 1 Jean 3, 8, il est mort pour détruire là, ce qu'il a fait, c'est pour détruire l'œuvre du diable. Je veux dire, c'est quoi? C'est même la chair, la paresse, tout ça, la tout ça là, c'est l'œuvre du diable. Parce que pourquoi la chair c'est comme ça? Pourquoi on a la paresse, tout ça là? C'est à cause du diable, son œuvre. Parce qu'il a du F, sinon on n'est pas vivre tout ce qu'on vit ici là. Donc, même ce que la chaîne amène à faire, ce qui est naturel, la pauvreté, tout et tout, c'est l'œuvre du diable. Jésus est mort pour détruire cela. Et il a dit que c'est la mission de Jésus. Et on doit continuer à faire cette mission. Voilà le but que Jésus est venu sur la terre pour nous. C'est pour nous sauver, mais c'est pour détruire cela. Afin de nous sauver. Donc, c'est cette mission qu'on doit continuer à faire, détruire le diable dans notre vie, dans la chair, dans la vie de. En fait, c'est ça en fait, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit aussi je crois dans Jean 10 que Jésus est venu pour que cette vie ait la vie en abondance. Un milieu disait que l'abondance c'est quoi? C'est l'abondance dans tout ce qu'on fait.
dans la paix. On n'a pas la paix du cœur, on n'a pas tout cela. C'est quoi tout cela? Il faudrait que ça change. Donc vraiment, c'est d'accord avec moi, vraiment, allons prier que Dieu vraiment nous aide, qui se manifeste vraiment au nom de Jésus. Que vraiment que c'était un moment de essayer de comprendre ce qu'il a dit, ou encore la pensée, mais j'ai plus que, pendant que vous regardez cela, que l'Esprit de Dieu vraiment vous interpelle encore vraiment. Et que nous aide. C'est pas facile. Moi qui vous parle là, c'est. Je me parle d'abord, c'est moi, c'est moi qui est premièrement concerné par cela. Alors plus que l'Esprit de Dieu vraiment puisse interpeller, vraiment qui nous touche, qui se manifeste au nom de Jésus, qu'au sortir de ce temps de confinement, qu'on ne soit plus pareil. Les chrétiens qui on se moque de. On se moque de Dieu. Dieu nous regarde, mais on ne sait pas qui on est. C'est pourquoi on se moque de nous. C'est qu'on vit ce qu'on vit là. Donc on sent vraiment fortifiés, on sent vraiment prions, vraiment cherchons la réponse de Dieu dans ce temps vraiment. Que sa parole, surtout sa parole vraiment, parce qu'il dit que son peuple, il faut des connaissances. On ne connaît pas, on peut jeûner, mais on n'a pas la parole. Jésus face au diable, c'est la parole qui a triomphé face au diable avec Jésus. Donc la parole, comprendre, quand on connaît qui on est, ce qu'on a cru, on ne sera plus les mêmes. Il va être transformé. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Salut. Très bien, ça va, au nom de Jésus. Voyez cette vidéo sur JSTV pour vous servir de radio.